j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'étais en train de m'écrire une lettre à l'occasion de mes 21 ans. Et pendant que j'écrivais, j'ai eu les larmes qui sont montées. Je me suis dit, écoute Flora, ça ne sert à rien de t'écrire une lettre. Tu connais ton histoire, tu connais ton parcours. Bon, j'ai que 21 ans, j'ai pas eu 10 000 vies en l'espace de 21 ans, mais voilà, j'ai quand même vécu des choses. Rien que l'année dernière, après mon anniversaire, vous savez, j'avais pris une voiture. Et dites-vous qu'avant de prendre la voiture, j'en avais parlé à mon copain de l'époque, mon ex-du-coup. Il m'avait dit non. Sauf que moi, pourquoi je la voulais, c'était pas pour le paradis, je suis pas dans le paradis, ne paye pas mon loyer. C'était pour pouvoir augmenter mon contrat au boulot. Je ne l'ai pas écouté. Moi, j'avais un projet. J'avais pour projet de réunir une certaine somme dans un délai donné pour partir étudier au Canada. Genre, là, je vais tout vous dire pour partir étudier au Canada. Parce que l'année dernière, j'avais postulé dans une école canadienne dans la filière que je veux, le stylisme du coup. Elle m'avait accepté. Sauf qu'au moment des démarches, ils ont demandé, au moment de la demande de visa, ils ont demandé une attestation de ressources. Ah. Bref, vous savez, comme une garantie financière. Une garantie financière, on va dire. Voilà. Donc, une preuve que j'avais 15 000 $ canadiens en ma possession. J'avais pas 15 000 $ canadiens. Ça faisait, disons, environ 10 000 €. J'avais pas. Dans le temps, j'avais demandé à mon ex. Mais après, quand je lui ai demandé, je lui ai pas dit de me donner, c'était juste pour faire les papiers. Et une fois là-bas, moi, je lui renvoie ça. Parce que je comptais mettre un peu d'argent de côté pour arriver là-bas et chercher du travail. D'ailleurs, heureusement même que je ne vais pas dire. Parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au Canada, je me rends compte que ça n'allait pas être facile en fait. Ça n'allait vraiment pas être facile. J'allais avoir juste de quoi vivre. Mais juste de quoi vivre, comment? Juste de quoi payer mes charges. C'est-à-dire, loyer, peut-être j'allais même pouvoir manger à peine. Heureusement non. Donc bref. Donc c'était ça. C'était ça mon programme. Donc je voulais retenter cette année 2025. C'est pour ça l'année dernière, dès que je suis rentrée en France en septembre, j'ai voulu augmenter mon contrat direct, augmenter mes disponibilités. Comme ça, je réunis au max pour cette année. J'ai vu une annonce sur le Bon Coin. La voiture à Impréville. J'ai sauté dessus, j'avais l'argent dans ma possession, j'ai sauté dessus, je l'ai prise. Il y avait des réparations à faire, il m'avait dit, sauf qu'il m'avait caché certaines réparations que j'ai dû faire après. Ce qui m'a mis dans de gros problèmes. Pourquoi? Ça veut dire que j'ai dépensé plus alors que j'étais censée prendre un logement. Si vous avez bien suivi, vous savez que j'avais pas de logement à cette époque-là. J'étais pas à la rue. Je vivais sous un toit. J'avais une chambre pour moi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que je ne sais pas qui peut tomber sur la vidéo. Donc je ne vais pas rentrer. Mais j'avais un toit, j'avais une chambre genre, vraiment pour moi, genre, toute seule. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'étais pas. Voilà. Du coup, j'ai dépensé beaucoup plus alors que j'étais censée garder cet argent là pour prendre un nouveau logement. J'ai changé les roues. Bref, j'ai vraiment dépensé. La voiture était fonctionnelle. Après, il y a eu un problème. Vous voyez, carrément, j'ai oublié. En fait, j'ai préféré oublier tout ça pour vraiment passer à autre chose. En tout cas, il y a eu un problème et j'ai revendu la voiture. Avant d'avoir ce problème-là, il y a un gars qui me suivait sur Snap qui m'avait écrit. Je ne sais plus trop quelle story j'avais fait. Il m'avait écrit et tout. Je ne sais plus de quoi on a parlé. Et c'est rentré dans affaire d'argent. Bref. Je lui ai envoyé des sous qu'il était censé me renvoyer avec des intérêts. Près de 800 € pour nous, si je me souviens. En fait, j'ai préféré tout oublier tellement. Près de 800 €.
Hey, hey, j'ai vécu, hein. On m'a rien envoyé. Le jour où on était censé nous envoyer, on m'a dit que ma banque a bloqué le virement. Je me suis dit, comment ça? Ils ont bloqué et puis ils m'ont pas envoyé de message. Je lui ai dit que j'ai besoin de l'argent, mon urgence. Il dit que ok, qui va quitter la ville dans laquelle il est pour venir m'apporter ça ici. Déjà j'ai besoin d'oreiller, mais j'avais besoin de mon argent. Là, tu vois, là où j'étais là, fais ce que tu veux seulement. Il n'arrêtait pas. Ah, je suis à tel endroit, je suis en train de venir, je suis... Dans ma tête, je me disais, ok, il arrive. Ah, je suis là. D'accord, j'arrive. Le temps que j'arrive, j'appelle, ça me décroche plus. J'appelle. Jusqu'à, je lui ai écrit sur Snap, j'ai dit, je vais te dénoncer à la police et tout, il m'a bloqué. Mon argent. Ouais, ils sont en train de dire ça, ils sont en train de rire. Mais l'année dernière, j'ai pleuré, j'étais tellement mal. J'ai même voulu me truc là. Genre vraiment, littéralement, j'ai pris plusieurs comprimés. Et je me suis couchée. Je me suis dit, ce qui doit se passer n'a qu'à se passer. J'ai juste écrit un message en envoi. D'abord, je l'ai écrit un je t'aime là et puis je me suis couchée. Je me suis dit, c'est ce qui doit se passer. Ça va se passer seulement. Donc cette somme là que j'ai perdue aussi, ça m'a encore mis d'autres problèmes. J'ai eu besoin d'argent parce que j'avais trouvé un logement et j'ai signé le truc là. Il fallait juste que je leur donne le truc là. Et j'ai signé le contrat. J'avais déjà signé le contrat. Donc le logement était à moi. Si je dois partir là, je dois quand même payer tout le mois et le préavis. C'était un pas possible. Je travaille dans le même temps. Mais il fallait que je paye. Parce que sinon, plus je tarde, plus il y a des jours qui se... Genre, un autre mois s'ajoute en fait. C'était un bassin. J'ai demandé de l'aide. L'année dernière, j'ai demandé de l'aide. Je ne sais plus à qui. J'ai demandé à avancer moi. Je vous rembourse. En fait, je travaillais donc dans tous les cas, j'allais rembourser. En fait, je n'arrive pas... Je ne peux pas m'asseoir sur l'argent de quelqu'un. Je ne serais pas à l'aise. Franchement, les gens qui arrivent à faire ça et être à l'aise, moi, je ne peux pas en fait. Donc, dans tous les cas, je travaillais. J'avais un CD, je ne comptais pas. Je ne comptais pas prendre ton argent et puis réfléchir après à comment j'allais te rembourser. Non. J'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide. Personne. J'ai demandé de l'aide à quelqu'un. La personne avait, mais la personne n'a pas voulu. Pour me punir, je pense. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi. Mais je sais que c'était pour me punir. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas donné à la personne parce que moi aussi, d'une manière ou d'une autre, je lui ai fait du mal. Avec du recul, je me suis dit, c'est donnant. Maintenant, on est quitte. Il n'y a plus de problème entre nous. Carrément, quand l'anniversaire de la personne est venu, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire parce que j'avais plus de trucs là dans mon cœur. Aujourd'hui, je n'ai plus de trucs là dans mon cœur parce que la personne m'a fait beaucoup de bien. On va pas rentrer dans les détails. Donc l'année dernière après mon anniversaire, c'est ce que j'ai vécu. Cette année, je ne pense pas que je vais avoir à vivre une situation pareille. Parce que je n'ai pas planté une graine quelque part là-bas que je vais récolter maintenant. Quand je regarde là, parce qu'il faut que je fasse aussi ma lessive. Je rentre grâce à Dieu, je suis sortie de tout ça. Quoi? Quand j'avais le problème là, j'ai aussi écrit à mon papa. J'ai écrit à mon papa. Il m'a bloqué après. Attendez. Ok. Non, juste pour vous montrer la taille du message, regardez. Quelque chose qui commence de là à là. Je lui ai envoyé le message, il m'a pas répondu. Et après, j'ai pu vu sa photo de profil. Il m'a bloqué. Dites-vous que il m'a bloqué. Je lui ai demandé de l'aide, il m'a bloqué. Et il en a parlé à mon grand frère. Je ne sais pas sur quel ton il en a parlé à mon grand frère. Mais j'ai trouvé ça tellement grave parce que j'aurais...
J'aurais pu mourir. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. J'aurais pu mourir en fait parce que j'ai voulu en finir. Je voulais pas. Genre, je voulais pas qu'il y ait une montagne de dettes qui pèse sur moi en fait. Je sais que je n'ai pas été un enfant facile. Franchement, j'ai été un enfant très difficile. Je le sais. Mais tu es mon parent en fait. J'ai pas choisi de venir dans ce monde. Vous m'avez fait venir. Ma maman, elle aurait pu s'occuper de moi, mais elle n'avait plus de travail. Pourquoi? Parce qu'elle avait laissé un travail qu'elle avait. Parce que tu l'avais demandé de laisser. Depuis là, elle n'a pas réussi à trouver un truc stable. Elle trouve. Je ne sais pas c'est quoi on a mis derrière elle. Mais nous, on vivait avec papa. Et heureusement, il nous donnait quand même assez. Et dans le assez là, mon frère et moi, on arrivait quand même à enlever un peu et lui envoyer pour l'aider aussi. Elle n'attendait pas ce qu'on devait lui envoyer pour payer son loyer. Mais ça l'aidait quand même en fait. Genre, elle n'était pas dans le confort dans lequel nous on était. Donc franchement, ça nous mettait mal à l'aise en fait. Donc moi je te demande de l'aide. Ok, tu ne m'as pas aidé, il n'y a pas de problème. Mais tu vas raconter ça à mon frère. En mode, tu es trop fière de toi, je suis désolée, mais c'est quelque chose qu'une personne normale devrait avoir honte de dire quelque part en fait. Surtout si tu n'as pas aidé la personne. Tu vois, tu peux m'aider et puis aller dire, cette fille elle a joué les grâces jusqu'à finalement elle est revenue me demander de l'aide. Ok, mais tu ne m'as pas aidé. J'aurais peut-être pu mourir. Ça ne t'a rien dit. Tu es quand même allé raconter ça à quelque part. Tu es trop fière. Je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis bien. Je gagne de quoi payer mes charges et vivre. Et pour ça, franchement, je rends grâce à Dieu. Puisque je suis livrée à moi-même. Tout ce qui me concerne, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds, c'est moi qui j'ai tout. Loyer, charge, tout. Je ne peux pas reprendre les études maintenant. Parce que ça va baisser ce que je gagne par mois. Et ça ne va pas m'aider pour mes projets futurs. Donc là, je continue de travailler jusqu'à réunir une certaine somme pour me lancer dans autre chose. Je ne compte pas faire McDo toute ma vie. C'est pas de ma destinée. Pas du tout. Côté sentimental, j'ai eu à sortir avec un Ivoirien. Oui, je dis la nationalité et tout. Pour renforcer le stéréotype selon lequel c'est des trompeurs. Donc en fait, quand tu t'assois et que tu regardes et tu te rends compte que ouais, la performance. C'était un homme de Dieu. Bon, c'était pas un homme de Dieu, mais voilà, prière, machin. Et pourtant, il avait 3 grands tout, moi y compris. Je ne savais pas. Il avait une go au pays. Une bête de meuf en plus. Tout ce qu'il m'a dit sur cette go là. Et les hommes. Quels hommes? Les Ivoiriens. Comment j'ai su qu'il avait d'autres go? À un moment, je ne le sentais plus. Non, c'était plus comme d'habitude. Et même ça là, en fait la performance, attendez, je vais aller mollo. Je vais pas tout raconter, mais voilà, c'était plus comme d'habitude. Donc moi je lui ai dit, écoutez, on va arrêter tout ça parce que là, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre en fait. Bon, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un d'autre en fait. Bon, et parfois il y a des gens qui s'éloignent de vous, pas parce qu'ils se rapprochent de quelqu'un d'autre, mais peut-être parce qu'ils ont des problèmes propres à eux. Mais parfois, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Là, j'ai senti que, mettez-vous, ouais, il y a quelqu'un d'autre. Donc, je lui ai dit, c'est fini. J'étais sur Snap. Je regardais les messages auxquels j'ai pas répondu et tout. Je vois un couple, je réponds. C'était une femme. Les femmes, moi, je réponds toujours. Je réponds. Après, attendez, il faut que je retrouve ça. On me demande
C'est bon. Après la salutation, elle me fait une autre vocale où elle me dit qu'elle avait une capture d'écran de la belle vidéo de moi et son copain. Donc moi je demande, c'est qui le gars en question? Elle me dit le nom. Je fais ah Dengrai. C'est son gars. Tellement je ne revenais pas. Elle me dit ah c'est le gars de qui encore? Là-bas. Donc c'est comme ça la conversation commence. Je me rends compte que c'est elle. Laisse l'homme de Dieu me parlait. Et ce n'était pas tout. Il avait une autre go. Ici. Je suis partie lui écrire. C'était mon méchante. Je n'ai rien à foutre. Je vais dire les noms. Hein. Je ne vais pas dire tous les noms, mais attendez. Je lui ai écrit hein. Bonsoir. Disons que ça s'appelle Kodjo. Kodjo, bonsoir. C'est qui Lucrèce? Il me dit comment ça? Je peux t'appeler? Il me dit oui. Donc j'appelle. Je lui raconte. Je lui dis que ah ta go qui est là-bas là. On est au contact et toi. Hein. Il raccroche. Donc moi qui lui écrit. Tu n'as même pas honte. Il me raconte des bullshit. Je dis hein, la question c'est qui Lucrèce? Et après j'ai débuté tout un temps. Le gars m'a bloqué. Il m'a bloqué. Je sais, un message. J'ai fait toi, la fille là. Parce que quand la fille m'a raconté, preuve à l'appui. Elle dit, toi, tu as fait ça à la fille là. Donc, carrément, j'ai oublié que il m'a pris pour tromper quelqu'un. Ou bien il m'a trompé moi aussi. Non, non, non. Dans ma tête, c'était toi, tu fais du mal à la fille là. Parce que ce que je rentre dans ma 21e année célibataire. Pourquoi? Pas parce que je ne suis pas prête à être en couple, mais parce que je ne suis pas apte à être en couple. J'ai beaucoup de défauts. Et ces défauts-là, avec un peu de recul, je ne pourrais pas les corriger en étant en couple, ni en étant célibataire. Les défauts que j'ai actuellement, côté sentimental, c'est Dieu qui pourra régler ça. M'a oublié. C'est Dieu qui pourra me changer du jour au lendemain, quoi. Parce que ça a tellement upgrade. D'expérience en expérience, je suis très méfiante. Je ne me fais pas facilement confiance. Il y a aussi mon ex qui a quelque chose parce que il a augmenté mes standards d'une manière parce que vous avez vu ce que cet homme a fait dans ma vie. Vous n'avez pas tout vu. Moi, je sais tout ce qu'il a fait dans ma vie. Donc, il a tellement... Ah non. Il a tellement mis la barre haute. Si tu ne remplis pas, je ne peux pas. Je ne veux même plus faire de concessions sur certaines choses en fait, genre, même pas un peu. Voilà un peu mon parcours que j'ai voulu partager avec vous. Joyeux anniversaire à moi. Je me souhaite en cette nouvelle année que j'entame, parce que c'est une nouvelle année pour moi. Je me souhaite beaucoup de bonheur, vraiment beaucoup de bonheur. Moins de solitude, ça voudrait dire qu'il faut que je sorte plus souvent de chez moi parce que je suis tout le temps ici. En plus, je suis un peu en campagne, donc mes anciens colocataires avec qui je traînais, je ne peux pas les voir très souvent parce que j'ai la flemme de sortir. Mais cette nouvelle année que je vais commencer à minuit là, il faut que je sorte. Je demande à Dieu de remplir mes poches. Oui. De remplir mes poches pour que derrière, je remplisse les poches de ma maman. J'espère que vous avez aimé la vidéo. May God bless us. Et on se dit à la prochaine. Ah! Likez, commentez, partagez. Commentez des emojis. Je sais pas. Vous la interagissez avec ma vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux. Merci. Bisous.